Bonjour, c'est donc Jérémie 15, la 15e étude sur Jérémie. Nous sommes dans le chapitre 36 en vérité. Dans ce temps-là, nous retournons en arrière. Le livre n'est pas chronologique. Le chapitre 36 se réfère à un moment où Dieu, bien avant Sédécias, au temps du roi Joachim, Dieu avait demandé à Jérémie d'écrire toutes les paroles dans un livre. Un livre qui est écrit contre toutes les nations, c'est le titre de la méditation aujourd'hui. Il arriva à la 4e année de Joachim, fils de Josias, que Dieu parlait à Jérémie. Verset 2, il lui dit, prends, toi, un rouleau de livres et écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations. Depuis le jour que j'ai parlé, depuis les jours de Josias jusqu'à ce jour. Et nous nous souvenons que Dieu avait parlé à Jérémie lorsqu'il était enfant, et Jérémie avait dit, je ne suis qu'un enfant. Et depuis qu'il a parlé, Jérémie doit écrire toutes les paroles dans ce livre, qui sont des paroles contre les nations, contre toutes les nations, à cause du péché. Mais bien entendu, c'est principalement contre Juda. Mais au-delà de Juda, c'est toutes les nations. Peut-être la maison de Juda écoutera-t-elle. Comprends que le but de Dieu, c'est vraiment de pardonner. Parce que, vous voyez, il y a un peut-être. La maison de Juda écoutera-t-elle? Et qu'ils reviennent chacun de sa mauvaise voie, et que je leur pardonne leurs iniquités et leurs péchés. Le but de ce livre, c'est de pardonner. Le but de Dieu, c'est toujours de pardonner. Et la vengeance de Dieu et les temps de colère sont toujours dans le but de pardonner. C'est pour ça que Dieu, dans la colère, dans les jugements, laisse du temps. Il cherche jusqu'à la dernière minute la possibilité de trouver un chemin du cœur pour ramener à la repentance. Jérémie était déjà en prison, on va le voir par le contexte, et son serviteur Baruch écrivit sous sa dictée en espérant la repentance de plusieurs. La repentance eut lieu partiellement, car nous le verrons plus loin, plusieurs s'étaient rendus aux Babyloniens suivant le conseil de Dieu. Vous savez que Jérémie conseille de se rendre à l'ennemi. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie, et Jérémie commanda à Baruch que je suis enfermé, je ne puis entrer dans la maison de l'Éternel, mais il va lui demander d'aller lire. Mais toi, tu entreras dans le temple, et tu liras dans le rouleau que tu as écrit de ma bouche les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple. Et là, il y a les peut-être de Dieu. Peut-être d'abord, peut-être pour le roi, pour le responsable, pour le peuple. Et ces peut-être de Dieu montrent que Dieu, lui, fait tout ce qui est dans son possible, et il dit peut-être se repentiront-ils. Ce qui souligne bien la responsabilité de chacun dans son salut. Dieu fait tout ce qui est à son pouvoir pour nous attirer, pour nous conduire à la repentance, en nous poussant à nous tourner vers lui, mais la décision appartient bien toujours à l'homme qui est libre dans le choix de sa propre perte éternelle. Peut-être leur supplication sera-t-elle présentée devant l'Éternel, et ils reviendront peut-être, chacun de sa mauvaise voie. Car grande est la colère et la fureur que l'Éternel a prononcée contre ce peuple. Baruch était un serviteur fidèle, il va le faire. Et Baruch, verset 38, vous voyez, fils de Nérija, fit selon tout ce que Jérémie, le prophète, lui avait commandé pour lire dans le livre les paroles. Et il arriva que l'année suivante, après cette lecture, il y eut peut-être une repentance qui ne fut pas agréée de Dieu, un début de repentance. Il ne nous est pas dit si le jeûne qui fut publié fut par Joachim le roi lui-même, ou si ce fut sur la lecture de Baruch. Toujours est-il qu'un grand jeûne fut décrété dans l'année suivante. Dans la suite, il semble que cette première lecture dans le temple n'avait pas été rapportée dans les détails au roi. Et ce que ce fut selon la seconde lecture qui va avoir lieu, qu'il en fut informé. Il arriva dans la 5e année de Joachim que l'on proclama un jeûne devant l'Éternel. Malgré l'idolâtrie et le culte, les rites du judaïsme continuaient à Jérusalem. C'est ce qu'on ne comprend pas toujours très bien. Il ne faut pas croire que Juda avait rejeté la pratique religieuse. Le piège de l'idolâtrie fonctionne par la grande séduction démoniaque. La religion continue, mais se mêle à des pratiques, à des croyances qui rejettent Dieu. Et la séduction tient au fait que les rites de la religion
sont toujours présents. C'est-à-dire que la séduction peut agir dans la pratique religieuse, à travers la pratique religieuse. Dans ce contexte religieux, Baruch lut à nouveau les paroles de Jérémie, en particulier toutes les menaces contre Juda. C'est donc un jeûne, et dans ce temps de jeûne, les gens sont au temple ou montent à Jérusalem, et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans le temple, pas à l'intérieur du temple, mais dans les parvis, on va voir. En fait, dans le temple, il y avait une chambre supérieure autour du temple. La chambre, c'était le bureau de Guémaria, fils de Shaphan, c'était le scribe, dans les parvis supérieurs, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel, aux oreilles de tout le peuple. Donc, il y avait une chambre supérieure, il y avait un parvis qui communiquait avec cette chambre supérieure, une cour, et de cette cour, on devait surplomber les autres parvis. Et là, on va voir que non seulement Baruch va le lire, mais il va la hurler, ce livre. Il va le hurler de façon que tous les gens qui soient dans les parvis, en dessous ou tout autour, puissent entendre. Et donc, nous comprenons, par les versets qui suivent, nous comprenons que dans ce parvis supérieur où Baruch lisait à voix haute, il était attenant à la chambre du scribe. Cette chambre du scribe, c'était un grand hall où se tenaient des équipes de copistes. Baruch prenait avantage de cette position élevée pour être entendu par la foule. Mais par le contexte, nous comprenons que dans la chambre, le bureau de Shaphan, le scribe, là, il se passait autre chose. Et les gens qui étaient dans la chambre, eux, devaient avoir les portes fermées et n'écoutaient pas. On était donc dans le temple, dans le temps de jeûne et de recherche de Dieu, religieusement, c'était ça l'idée, mais dans ce bureau, dans cette place de scribe, il y avait des gens réunis, on va voir, et eux n'écoutaient pas ce que Baruch disait à l'extérieur. Ils avaient une autre activité. Cependant, un homme dénommé Michée, le fils du scribe, il a entendu et il alla dans la pièce où travaillait son père, le scribe Guémaria. Cette pièce était assez grande, il était là avec ses adjoints. Et on va voir que ce Michée, il a entendu d'une maison à côté. Il a dit qu'il était dans la maison du roi. Vous voyez, Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, Guémaria, c'était le scribe, il entendit du livre toutes les paroles de l'Éternel. Il descendit de la maison du roi dans la chambre du scribe. Il était donc dans la maison du roi. La lecture était à voix haute, on l'a dit. Et voici dans cette chambre, la chambre de Guémaria, tous les princes y étaient réunis. Il y avait Elishama, le scribe, Delaya, Elnathan, et Guémaria, et Sédécias, fils de Hanania, et tous les princes. Sédécias était dans la famille, était un descendant de Joachim. Nous pouvons nous demander, pendant ce temps de jeûne, que faisait dans cette pièce, la pièce du scribe, que faisaient ces hommes réunis. Jérémie ne le dit pas, mais le prophète Ézéchiel, que nous allons bientôt étudier, nous donne la réponse explicite. Ézéchiel nous dit qu'ils étaient dans cette réunion, ils avaient une réunion dans la chambre du scribe pour adorer les idoles, dans le temple de Dieu, du moins dans les chambres autour du temple, pendant le jeûne. Ézéchiel 9:8 nous parle d'un épisode étonnant. Dieu prend Ézéchiel, il lui dit « Viens voir ce qui se passe dans le temple à Jérusalem. » Fais un trou. Et Dieu lui fait faire un trou, voilà. C'est une vision. Et regarde les mauvaises abominations qu'ils commettent ici. Toutes les idoles de la maison d'Israël. Et les 70 anciens de la maison d'Israël se tenaient devant elle. Au milieu d'eux se tenait le fils de Shaphan, c'est-à-dire le Guémaria, dont on a parlé, le scribe. Et Michée, lui, c'est le fils du scribe, c'est le petit-fils de Shaphan. Michée, lui, il était dans la maison du roi, il a entendu les paroles de Baruch. Mais dans la chambre de Guémaria, du scribe, le fils de Shaphan, voilà ce qu'ils faisaient, les hommes. Ils se tenaient en train d'adorer les idoles. Il est à noter que donc Baruch avait d'abord lu la parole au peuple dans les parvis. Il ne s'était pas tourné dans la chambre vers tous ces princes qui adoraient les idoles. Mais par contre, Michée, lui, le fils de Guémaria, le scribe, c'est-à-dire le petit-fils de Shaphan, lui, il est entré dans la chambre de son père, dans le bureau,
où il y avait ces 70 hommes en train d'adorer les idoles, et il leur a raconté ce que Baruch disait, les paroles de condamnation pour le péché. Et tous les princes envoyèrent dire à Baruch, viens nous raconter à nous aussi, viens nous lire ces paroles. Et ils dirent, assieds-toi et lis à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Et il arriva que lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles, ils furent effrayés, se disant l'un à l'autre, certainement il faut rapporter au roi ces paroles. Parce que Jérémie disait toujours, repentez-vous à cause de vos péchés, Babylone va venir, Jérusalem sera détruite, vous serez déportés, rendez-vous, repentez-vous, vous n'aurez pas la victoire, il n'y aura pas de délivrance. Les faux prophètes ont parlé, mais la vérité c'est que ça va mal tourner pour Jérusalem, rendez-vous à la nuit. Ils conseillèrent donc à Baruch de se cacher, parce que l'affaire était très grave, d'autant plus que ces paroles venaient d'être annoncées au peuple. Et par ailleurs, il apparaît que cette année, Jérémie était libre de la prison. Ils s'interrogèrent Baruch et dirent, comment as-tu écrit toutes ces paroles? Et Baruch le dit, c'est de sa bouche que Jérémie m'a dicté. Et les princes dirent à Baruch, va, cache-toi de Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. Parce qu'annoncer qu'il fallait se rendre et qu'il y aurait la défaite et que Dieu ne donnerait pas la victoire à cause du péché à son peuple, c'était considéré politiquement comme une trahison nationale. Alors on va voir que le roi Joachim va être averti, mais lui il va mépriser complètement les paroles et ça va avoir une conséquence éternelle pour lui. Ils vinrent vers le roi dans la cour, ils déposèrent le rouleau, et le roi envoya prendre le rouleau, il le prit, et le roi était assis, verset 22, le roi était assis dans la maison, le brasier était devant lui, c'était en hiver, il arriva que j'ai dit, lui lu 3 ou 4 pages du livre de toutes les prophéties de Jérémie. Et le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu, et tout fut consumé. Aucun des responsables du royaume, y compris Joachim et Sédécias, n'éprouvèrent de crainte de Dieu. C'est intéressant de savoir qu'ils étaient tous là avec le roi, et donc il y avait Sédécias, celui qui sera le prochain roi. Aucun d'eux n'éprouvèrent la moindre crainte de Dieu. Ils ne craignirent pas et ne déchirèrent pas leurs vêtements. En entendant la colère de Dieu, en entendant les jugements qui devaient venir sur Israël, ils auraient dû, sur Juda déjà, ils auraient dû déchirer leurs vêtements de repentance. Mais personne ne le fit. Malgré tout, le scribe Guémaria, comme tout bon scribe, était attaché au livre peut-être, et lui voulait sauver le livre. Mais malgré cela, même lui ne fut pas écouté. Vous voyez, 3 intercédèrent auprès du roi afin qu'il ne brûlât pas le rouleau, mais il ne les écouta point. Et donc, c'est une déclaration de guerre contre Jérémie. Ça veut dire, on n'écoute pas du tout Jérémie, on met à la poubelle, on brûle ses paroles, on ne pense pas qu'elles viennent de Dieu. Si elles viennent de Dieu, on méprise Dieu. Et Dieu cacha Jérémie et Baruch. Ça, c'est un moment merveilleux. Il faut savoir que le roi commanda à 3 de prendre Baruch, le scribe, et Jérémie, le prophète, mais l'Éternel les cacha. Cette parole sobre et brève nous ouvre en fait une fenêtre sur la réalité du service pour Dieu. Jérémie, au début, avait reçu de Dieu une parole lui disant qu'il serait gardé. En cette occasion, il ne nous est pas dit comment ils furent cachés, ni gardés. Peut-être Dieu aveugla-t-il ceux qui étaient chargés de les chercher, peut-être Dieu les a cachés, que quelqu'un les a cachés. Les détails ne nous sont pas donnés, car lorsque l'homme de Dieu marche dans la confiance, il sait que Dieu veille sur lui et il ne s'inquiète pas de savoir comment la délivrance viendra, il fait confiance. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait dit. Jérémie avait une parole. Quand il était jeune, il lui avait dit, voici, je t'établis. Je t'établis. Verset 19, et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Il s'appuyait parce qu'il avait eu une parole précise. Et quand Paul retourna dans la ville d'où il venait d'être lapidé,
Paul avait été lapidé, le lendemain il est retourné dans la ville. De la même façon, Jérémie se remit à l'ouvrage et réécrit les choses pour les dire à nouveau. Le livre, Dieu parle à Jérémie à nouveau, lui dit, prends-toi encore un autre rouleau et écris-y toutes les premières paroles. Le rejet du livre fut le rejet de la lignée royale de Joachim. Nous l'avons déjà dit rapidement dans les leçons précédentes. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, touchant Joachim, ici c'est Joachim, le roi de Juda, il n'y aura personne qui s'assied sur le trône de David, et son cadavre sera jeté dehors. Je le punirai, lui et sa semence, et ses serviteurs, pour leurs iniquités. Je ferai venir sur eux et sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda tout le mal que je leur ai annoncé. Ils n'ont point écouté. Nous avons déjà parlé du fait que Dieu donnera pourtant un descendant sur le trône de David, mais il viendra d'une autre branche. Jésus, par la généalogie de Marie, descend directement de David, mais pas par Salomon. Parce que la branche de Salomon, c'est la branche rejetée qui arrive à Joachim, qui a brûlé le livre, qui a rejeté Dieu. Mais Jésus, assis sur le trône de David, descendra non pas de Salomon, mais de son frère Nathan, que David a eu avec Beersheba, une branche restée fidèle à Dieu, que Dieu ne rejettera pas. Et Jérémie prit un autre rouleau et le donna à Baruch, et il écrivit toutes les paroles du livre que Joachim avait brûlé, mais il fut ajouté plusieurs autres paroles semblables. C'est-à-dire que les méfaits de l'idolâtrie fait que d'autres paroles de condamnation furent ajoutées. C'est-à-dire que les tourments de Jérusalem, de Juda, furent amplifiés. Nous comprenons que tout ceci fut le résultat de la décision des hommes responsables de Juda d'ouvrir leur cœur à des idoles diaboliques et qui les conduisirent si loin dans la révolte contre Dieu. L'apôtre Jean termine sa lettre aux églises en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Et Paul nous dit « Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. Cependant, en ouvrant leur cœur aux idoles, qui ne sont rien, ces hommes ouvrirent la porte aux démons, qui les poussèrent jusqu'à la folie de rejeter Dieu, leur Dieu. » Ainsi, après ces paroles de Jérémie, Joachim disparut rapidement. Son fils Joachim fut déporté à Babylone très rapidement, et Sédécias, qui avait été témoin et participant de cette attitude idolâtre, fut à son tour établi sur le trône par Nabuchodonosor, mais nous verrons qu'il finira mal, et surtout ses fils, et toute la descendance sera égorgée. Le roi Sédécias, fils de Josia, régna à la place de Conia, qui est le nom de Joachim, fils de Joachim, très rapidement. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, l'a établi roi sur le pays. Il n'écouta point, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple. Sédécias n'écouta pas parce qu'il était dans la même bande. Il était parmi ceux qui étaient idolâtres en train de faire un culte d'idole pendant le jeûne de Jérusalem, dans le groupe d'idolâtres qui avait poussé le max l'irritation contre Dieu qui, dans Ézéchiel, on le verra, amènera la gloire de Dieu à quitter le temple, puis à quitter la ville de Jérusalem. La narration historique, là, dans le livre de Jérémie, elle saute directement de Joachim à Sédécias pour montrer la rapidité, à quel point le rejet avait été immédiat et complet. Cependant, voyant les choses militaires empirer, ça allait mal, Sédécias prend le pouvoir. Sédécias chercha la protection de Dieu en demandant la prière à Jérémie et lui demandant d'intercéder à sa faveur. On a déjà parlé de cette situation ambiguë. Sédécias rejette Dieu et rejette Jérémie, mais d'un autre côté, il vient lui demander la prière. D'une façon générique, l'homme est capable de résister à Dieu et de choisir de ne pas l'écouter, tout en cherchant la protection de Dieu quand il a peur.
Dans les églises, Dieu parle par plusieurs moyens, en particulier par des frères auxquels il a donné des dons particuliers, des ministères, le ministère de la parole, des dons de l'esprit, ainsi quelquefois des hommes orgueilleux, ce que Paul appelle des chrétiens charnels. Ils aiment faire du mal et s'opposer aux hommes de Dieu, mais tout en cherchant leur secours. D'un côté, le manque de repentance totale fait que l'orgueil est encore très grand dans leur cœur. Ils n'acceptent pas le ministère de l'homme qui parle de la part de Dieu. Mais d'un autre côté, la repentance partielle qu'ils ont vécue les pousse à chercher la bénédiction à travers lui. Vous voyez, il y a cette position toujours ambiguë. Sédécias faisait partie de ceux qui avaient été rejetés Jérémie, mais dans son fort intérieur, Sédécias savait bien que Jérémie était un homme de Dieu. Il n'acceptait pas ses paroles, qui parlaient de se rendre à l'ennemi. Et parfois, nous demandons le chemin au Seigneur, mais nous n'acceptons pas le chemin que le Seigneur nous propose. Parce que c'est un chemin difficile, c'est prendre sa croix, c'est suivre le Seigneur. Par nature, nous voulons souvent que Dieu nous parle pour nous dire ce que nous souhaitons entendre. Il est clair que Sédécias souhaitait entendre Dieu lui dire qu'il aurait la victoire militaire et que tout irait bien et qu'il serait délivré de tous ses ennemis. Parce qu'on le lit dans la parole, que Dieu nous délivre de tous nos ennemis. Mais encore faut-il vivre en lui, encore faut-il marcher avec lui, encore faut-il être dans la véritable repentance. C'est pour cela que Jésus nous appelle à le suivre. Celui qui affectionne sa vie dans ce monde la perdra, dit Jésus. Mais celui qui le suit, qui ne sert, dit Jésus, même Dieu le Père l'honorera. Alors, Sédécias demande la prière, disant intercède, une prière d'intercession, parce qu'il y a l'ennemi à la porte. Nebuchadnezzar commence à monter les terrasses, on est dans la dernière année, intercède. Cependant, Jérémie, entré-sorti parmi le peuple, on ne l'avait pas mis ou remis en prison, parce qu'il avait été en prison, on a vu, du temps de Joachim. Malgré la situation de cœur de Sédécias et des responsables, peut-être se produisit-il un exaucement partiel, car de fait, Sédécias est allé demander d'intercéder pour lui, il a demandé à Jérémie, et de fait, peu de temps après, l'armée du Pharaon sortit d'Égypte, ce qui troubla les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, l'armée de Nebuchadnezzar, et cette armée qui était sur le point, qui assiégeait Jérusalem, en entendant la nouvelle que Pharaon arrivait avec ses armées, ils se retirèrent de Jérusalem. Et quelque part, Sédécias, paniqué par les armées qui assiégeaient Jérusalem, est venu demander à Jérémie d'intercéder, et de fait, l'armée s'est retirée, et le siège a été levé. Ce n'était pas rien. Les Babyloniens se retirèrent. Mais lorsque nous recevons un premier signe de bénédiction, il faut aller jusqu'au bout de notre obéissance. Il faut marcher avec le Seigneur, il faut le remercier, il faut se repentir. Ainsi, Sédécias avait une preuve tangible de l'efficacité de la prière de Jérémie. Mais alors, il était nécessaire pour demeurer dans la bénédiction, de se tourner entièrement vers Dieu. Et il conclut ses paroles en le remerciant. Cette véritable conversion du cœur n'eut pas lieu. Et alors Dieu parlait à nouveau. Laissez-moi vous dire qu'on a tous vu des amis venir paniquer parce qu'ils sont malades, ils s'approchent, ils demandent la prière à l'église, à un homme de Dieu. Cet homme, ce frère prie, Dieu entend, Dieu guérit, personne n'est guéri. Comme les lépreux qui ont été délivrés, un seul est revenu au pied de Jésus. Où sont passés les autres? De la même façon, Sédécias ne se repent pas du cœur. Alors Dieu les avertit. La parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, disant ainsi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous direz au roi de Juda, aux hommes qui étaient venus consulter Jérémie, voici l'armée du Pharaon qui est sortie à votre secours, retourneront dans son pays. Les Égyptiens qui sont sortis au secours, ils vont retourner, ils vont se cacher à nouveau. Et les Babyloniens, les Chaldéens, ils reviendront. Et ils combattront contre cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu.
La délivrance fut provisoire, mais il fallait persévérer, il fallait marcher dans le Seigneur. Dans ce temps où les Chaldéens s'étaient retirés et que le siège avait été levé pour peu de temps, il arriva que Jérémie en a profité pour sortir de Jérusalem, pour s'en aller chez lui, à Anathoth, dans le pays de Benjamin, au milieu de son peuple, pour avoir de là sa part. Il avait des choses à régler. En particulier, il allait acheter un terrain, on l'a vu. Et comme il était dans la porte de Benjamin, c'est-à-dire comme il sortait dans la direction de Benjamin pour aller chez lui, on pouvait sortir. Maintenant, miraculeusement, le siège était levé. Il y avait là un capitaine de la garde qu'il reconnut. Il saisit Jérémie, le prophète, en disant « Tu vas te rendre aux Babyloniens ». Ça paraissait logique, puisqu'il avait toujours dit qu'il avait conseillé, le conseil de Dieu, c'est de se rendre aux Babyloniens. Donc il a pensé qu'il allait se rendre aux Babyloniens. Ça nous rappelle fortement l'histoire du roi Louis XVI. Lorsque ça allait mal, il a fui la France. Et puis il est sorti de son carrosse pensant être anonyme, mais on l'a reconnu. Parce que lui, il fuyait chez l'ennemi, il fuyait. Alors que Jérémie ne fuyait pas, il est resté dans son peuple, il allait en Benjamin pour être au milieu des siens. Et Jérémie il se défend en disant c'est un mensonge, je ne vais pas me rendre aux Chaldéens, mais on ne l'écouta pas. On l'amena au prince, et les princes se mirent en colère, ils le battirent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le scribe. Jonathan, sa maison avait été devenue une prison. Et Jérémie fut placé non pas dans la partie habitable de la maison, mais dans les caves. Et peut-être même dans la pire de toutes les caves, dans la fosse. Alors la fosse, on ne sait pas exactement à quelle utilisation elle était destinée, mais certainement pas une destination très noble. Un endroit sous terre, humide, dangereux. Et quand Jérémie fut dans cette fosse et dans les caveaux, on avertit le roi, et le roi le prit. Le roi le sortit de la prison. Et Jérémie fut emprisonné dans la maison du roi. Et le roi l'a sorti. On est allé lui dire, voilà, il va périr. Et j'ai l'impression d'avoir sauté quelques détails. Et Jérémie obtint d'être gardé dans la cour de la prison. Jérémie dit au roi Sédécias, après qu'on eut sorti de la maison du scribe, de la fosse, « Quel péché ai-je commis contre toi? Vous m'avez mis dans la maison de détention. Où sont les prophètes qui prophétisaient? Où sont tous vos prophètes qui prophétisaient, disant, le roi de Babylone ne viendra point contre ce pays? Et maintenant, écoute, je te prie, roi mon Seigneur, ma requête. Ne me fais pas retourner dans la maison de Jonathan dont tu m'as tourné, dont tu m'as sorti, dans cette fosse, de peur que je n'y meure. Et le roi Sédécias commanda, et on fit garder Jérémie dans la cour de la prison. Il ne retourna pas dans le lieu terrible, et on lui donna du pain, du boulanger. Et c'était un grand privilège, parce qu'on était dans un temps où la ville commençait à être affamée, parce que le siège avait affamé la ville, mais Jérémie fut gardé dans la cour. Et l'argument de Jérémie, qui démolissait les faux prophètes, avait ébranlé le roi Sédécias, qui n'osa plus l'enfermer. Et l'enfermer et le destiner à une mort certaine. Je prendrai. Les princes, la lâcheté de Sédécias, on en a déjà parlé, mais les princes dirent au roi qu'on fasse mourir cet homme. Parce que ce que j'ai sauté là, c'est que dans la cour de la prison où il était, Jérémie continuait. Et il pouvait s'adresser à travers la grille, à travers les gens qui passaient, il pouvait s'adresser à eux, et il continuait à dire ce que Dieu dit dans son livre, à dire qu'il faut se rendre, il faut
accepter l'épreuve et se laisser déporter, parce que c'est le jugement de Dieu. C'est l'épreuve que Dieu permettait à son peuple. Et les peuples, et les princes viennent voir et disent qu'on le fasse mourir. Et le roi Sédécias, lâchement, dit, il est entre vos mains. Car le roi ne peut rien contre vous. En fait, ces princes avaient de la puissance et il ne voulait pas se fâcher avec ces princes qui gouvernaient l'armée. Et Jérémie fut descendu à nouveau dans cette fosse. Ils prirent et ils le mettent dans la fosse. Une autre fosse, mais qui était celle qui était dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau, mais de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue et il était perdu. Il était perdu. Mais Dieu veillait et la délivrance fut accordée par un étranger, un Éthiopien, qui était là au service du roi dans sa maison. Ebed-Melech, un eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans la fosse et le roi était assis dans la porte de Benjamin. Et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla au roi à la porte. On n'entendait pas, il n'y avait pas de témoin de la maison du roi, les princes n'étaient pas là. Ces hommes ont fait mal dans tout ce qu'ils ont fait à Jérémie, le prophète, qu'ils ont jeté dans la fosse. Il mourra là où il est, à cause de la famine. Et le roi commanda à Ebed-Melech, prends ici 30 hommes sous ses ordres et fais monter Jérémie hors de la fosse avant qu'il meure. Et c'est ce que fit Jérémie. Et Jérémie habita dans la cour de la prison. Sauvé par cet Éthiopien, Jérémie revient. Vous voyez, Sédécias s'est partagé. Quand les princes veulent le tuer, ils le tuent. Quand l'homme, l'Éthiopien, vient parler de la part de Dieu, il le sort. Il le remet, il le ressort. Et puis, le roi Sédécias était content d'avoir Jérémie vivant, parce qu'il savait quand même, il gardait Jérémie comme un dernier recours. Alors que les armées sont là, reviennent, le roi Sédécias envoya et fit amener Jérémie le prophète. C'était pratique de l'avoir à côté de lui, on l'a déjà dit. Et le roi dit à Jérémie, je te demanderai une chose, ne me cache rien. Et Jérémie dit à Sédécias, il appelait ça le dilemme de Jérémie. Si je te déclare, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'épouseras pas. De toute façon, Jérémie se sent rejeté et perdu. Quoi que je dise, de toute façon, tu ne m'écouteras pas. Mais le roi Sédécias jura secrètement et dit à Jérémie, l'Éternel est vivant. Si je te fais mourir, et si je te livre à la main de ces hommes qui cherchent ta vie, c'est-à-dire l'Éternel est vivant, je jure. Et Jérémie dit à Sédécias, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Tu veux que je te dise ce que Dieu m'a dit? Dis-le-moi, il ne t'arrivera rien. Il a juré. Si tu sors franchement vers les princes du roi de Babylone, si tu sors franchement, ton âme vivra. Et cette vie ne sera point brûlée par le feu, mais tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les princes du roi de Babylone pour se rendre, cette ville sera livrée. Ils la brûleront, tu n'échapperas pas de leurs mains. Et Sédécias s'était dit, venir lui dire secrètement, dis-moi secrètement, quoi que tu dises, il ne t'arrivera rien, je te le jure. Un secret entre nous. Alors, de la part de Dieu, Jérémie lui dit secrètement la parole. On est caché là-bas, on est à la porte, personne n'entend. Si tu sors franchement vers le roi de Babylone, ton âme vivra. Il ne sera point brûlé par le feu, mais tu vivras toi et ta maison. Mais fallait-il sortir franchement? Et le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. J'ai peur qu'on me livre en leurs mains et qu'ils me maltraitent. Et Jérémie dit, on ne te livrera point.
écoute, je te prie la voix de l'Éternel, et tout ira bien pour toi, et ton âme vivra. Vous voyez, Sédécias rentre dans un marchandage et dit, bon, il croit ce que Jérémie dit, mais il lui dit, oui, mais maintenant, moi, je crains. Et les Juifs, qui se sont déjà rendus, parce que le conseil de Jérémie avait été entendu. Lorsque Jérémie et Baruch avaient lu le livre, plusieurs avaient compris qu'il fallait se rendre et s'étaient rendus. Et en se rendant, ils savaient que le malheur qui se perpétrait, la famine, tout cela arrivait de la désobéissance du roi Sédécias, qui était identifié comme un très mauvais roi par cela. Et il dit, si je me livre à mon tour, ceux qui ont déjà été livrés, ceux qui se sont déjà rendus, eux, ils vont me maltraiter. Donc, il craignait de tous les côtés. Il craignait. Mais Jérémie lui dit, on ne te livrera point. La voix de l'Éternel, écoute-la, tout ira bien pour ton âme et tu vivras. Quand on obéit au Seigneur, on va passer par des moments difficiles quelquefois, mais dans l'obéissance, il y a aussi la confiance dans le fait que si le Seigneur nous demande de passer par un certain passage difficile, il y a la confiance qu'il nous gardera. Mais s'il ne te rend pas, tout finira mal pour la vie, c'est ce qu'il dit. Que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras pas. Et si les princes entendent que j'ai parlé avec toi, qu'ils viennent vers toi, déclare-nous donc ce que tu as dit au roi, ne nous le cache pas, ils ne te feront point mourir. Je t'ai dit, le roi, et s'ils te disent que tu as dit le roi, tu leur diras, j'ai présenté ma requête devant le roi pour qu'on ne fasse pas retourner dans la maison de Jonathan pour y mourir. Et Jérémie va se trouver à mentir au roi, au prince, parce que, effectivement, comme Sédécias l'avait prévu, tous les princes vinrent vers Jérémie et l'interrogèrent. Et leur rapporta la chose selon toutes les paroles que le roi avait commandées. C'est-à-dire que Jérémie a répondu comme il avait été convenu avec Sédécias de répondre. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit la vérité. Et ici, certains diraient que Jérémie avait menti à ses princes qui voulaient sa mort. Et ils ont raison. Et Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour où Jérusalem fut prise. Par rapport à ce phénomène, à cette attitude où Jérémie n'a pas dit la vérité, suivant le pacte qu'il avait passé avec Sédécias. Sédécias avait voulu savoir, mais il ne fallait pas que les princes sachent que Sédécias. Donc, en mentant, Jérémie avait accédé à la demande de Sédécias. Il couvrait Sédécias pour lui permettre quelque part encore de pouvoir se rendre. C'est le dernier recours. Sédécias pouvait encore dans son cœur décider de se rendre. Et il ne fallait donc pas qu'il soit troublé par ces hommes qui peut-être l'auraient tué directement. Disons que dans les 10 commandements, il est interdit formellement de porter un faux témoignage. Tu ne feras pas de faux témoignage. Et le faux témoignage, c'est un mensonge qui accuse, qui fait porter un péché à quelqu'un qu'il n'a pas commis. C'est un faux témoignage, c'est un mensonge grave. Mais dans la Bible, nous voyons Dieu bénir plusieurs héros alors qu'ils ne disent pas la vérité à l'ennemi. Voyez, par exemple, Rahab, il y en a plusieurs, je veux en citer qu'un pour terminer. Rahab, lorsqu'elle a caché les espions qui venaient pour voir comment s'emparer de la ville, elle a menti à ceux qui sont venus. En fait, elle a dit, ils sont partis, je ne sais pas trop où, et elle était en train de les cacher dans sa propre maison. Elle a menti à l'ennemi d'Israël. Elle a menti au diable, quelque part. Et de la même façon, par exemple, lorsque des gens ont caché des juifs, par exemple, pendant le nazisme, ont été amenés à mentir pour les cacher, pour sauver leur vie. Et ainsi, le mensonge
Je ne voudrais pas dire ici que vous me disiez que je suis en train d'encourager au mensonge ou autre, mais le mensonge que Dieu interdit dans les 10 commandements, c'est celui de porter un faux témoignage, un mensonge qui... Et en l'occurrence, ici, lorsqu'il a menti à ces hommes, il a menti au diable pour laisser une dernière possibilité, pour sauver encore une fois, si c'était possible, Israël, Jérusalem, à travers une possible dernière tentative de porte ouverte à la repentance pour Sédécias. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, vous bénisse et vous garde. À bientôt.